Allez, on y va. Raconte pas des conneries, mais... Non, on raconte pas des conneries, on va dire la vérité. Donc, alors, là, on est au salon de la Levée de Loire. On est avec... je te laisse te présenter. Bah, Jacques Carroget, vigneron. Vigneron, domaine de la pannerie. Oui, domaine de la pannerie, oui. Et tu as été pendant des années représentant... De la viticulture biologique, oui. Voilà, président Oui, président. de l'AIVB. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Et donc à un moment donné, aujourd'hui, la Levée de Loire est à côté du salon, l'ancien salon historique des vins de Loire. Par le passé, est-ce que ça a été toujours aussi facile de... Ça a été, comment dire, tu m'as machiné là. Non, bon, bref, il coupera. Prends ton temps, on recoupera. Ouais. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille au démarrage. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille pendant aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu, c'était toujours, et on a toujours voulu dans tous les endroits, que la filière bio soit bien représentée différemment de la filière conventionnelle. Pas pour séparer les gens, mais pour montrer une spécificité. Et on voulait avoir un espace dédié au niveau du Salon des Vins de Loire. On était plusieurs vignerons bio à avoir des stands là, et on voulait, dans le cadre de l'organisation, avoir un stand de bio collectif, où chacun met qu'une bouteille, pour faire la promotion de la bio. Et la première année, on nous a refusé. La deuxième année, ils ont fait un stand lutte raisonnée. Lutte raisonnée. Lutte raisonnée, oui. Et donc là, on a dit, c'est bon, on ne peut plus nous refuser. Et donc on est retourné pour la troisième année. Et là, on a fait le premier stand collectif bio sur lequel ils ne voulaient pas qu'on déguste. Comment ça? On ne pouvait pas ouvrir des bouteilles pour faire goûter? Non, on l'a quand même fait. Bon, bref. Vous montriez les bouteilles alors? Ouais, c'était en exposition avec des documents pour expliquer la bio, etc. etc. Et en fin de compte, on avait soif, nous, on a débouché des bouteilles. Mais ils avaient peur qu'on goûte et qu'on se rende compte de la différence, tu crois? Je pense qu'on était quand même vu on était un peu stigmatisés, pour employer ce terme-là. Et puis après, il y a quand même eu un président ici du salon qui avait dit de ma vie durant, il n'y aura pas de stand bio dans le salon, quoi, hein. Il y a quand même eu ça. Et alors, on est revenu à la charge, là, pour avoir un espace dédié comme celui-là. On voulait amphithéâtre. On n'a pas eu, hein. Et ça nous a été refusé. Donc là, on est parti, on a fait les lendemains de Renaissance, on est parti au Grenier Saint-Jean. Putain, le premier salon qu'on a fait là-bas, il y avait de la neige, personne ne pouvait circuler. On a vu, je ne sais plus, 300 personnes peut-être. On avait tout le Grenier Saint-Jean pour nous. Et là, tu vois, maintenant, il y a je sais pas combien d'exposants. Et puis vous aurez vu en 2 jours 3000 personnes. Ouais, c'est ça, on aura vu. Et puis ça va même au-delà de ça. Ça va même au-delà de ça, parce que à Renaissance, enfin c'est au Salon Saint-Jean, je n'ai pas le droit de dire Renaissance. Hein, ouais. si on me fait au Grenier Saint-Jean. Je me fais engueuler par Marc Angeli si je dis ça. Et au Grenier Saint-Jean, ils auront vu 5000 personnes, 4000, j'en sais rien. Les pénitentes, je ne sais pas combien, les anonymes, je ne sais pas combien, la div, je ne sais pas combien. La div aura vu à peu près, on était hier là-bas, je pense qu'elle va avoir entre 3 et 4000 personnes. Voilà, donc en fin de compte, on a réussi tous, avec la diversité de salons qu'il y a, parce que entre les anonymes, les pénitentes, la Levée de la Loire, il y a plein de vignerons qui sont différents et chacun s'exprime d'une autre manière. Et avec la diversité des salons qu'il y a sur Angers, on a créé le pôle international des vins normaux. C'est magnifique ce que tu dis. Et t'as fait vraiment, hein, t'as dû se faire cracher la soupe. Et moi j'ai qu'un mot à dire après ça, parce que je vais donner la parole à Marcel. On va dire blanc le matin, rouge à midi, noir le soir. Noir le soir. Voilà. Mais un vin bio ne fait jamais mal à personne. Un vin bio ne fait jamais mal à personne. Et en fait, la qualité d'un vin, en fait, ce qu'on demande à un vin bio, mais ce qu'on demande à un vin en général, c'est de désoiffer. C'est ça, c'est d'avoir de la sapidité. C'est la sapidité qui compte, c'est ça. Ce que j'ai remarqué dans ce qu'il a dit, c'est qu'ils se sont battus pour être reconnus. Ça me plaît. Parce que c'est ce qu'on a fait chez nous. Dans le Beaujolais, on s'est battu pour être reconnu. J'ai des copains qui s'appelaient Marcel Lapierre, qui était trop gentil pour moi. Je croyais qu'il était très très gentil, mais c'est qu'il était à bout de souffle et qu'il avait besoin d'adeptes.
Et j'ai compris que plus tard qu'il avait besoin des mecs comme moi. Ouais. Et d'autres. Et que plus il avait de gens qui lui ressemblaient, plus on allait tenir la route. On a fait un chemin de croix, des croisades. Hein, et qu'est-ce qu'on a finalement, qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de notre produit et des gens qui le boivent. Qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce que ça se passe bien. Et on n'est pas contre les autres salons. On peut aussi boire un verre chez eux. C'est un autre débat. Mais voilà, ça s'appelle liberté. Et si tu veux, tout ce mouvement-là a fait qu'on peut continuer à picoler, quoi. Non mais c'est vrai. Et les autres, tu peux pas. Ça, je le mettrai pas. Je te remercie. Hein, mais ça, il a caché le morceau. Ouais. Ben, putain, mais il en a dit. Hein. Vive les vins de Loire, vive les vins de France. Vive la ville, vive le vin, vive le vin, vive le vin. Ouais. Merci les gars. Allez.